Je vous le disais en titre, la production d'électricité qui, vous le savez, coûte plus cher aux abonnés des îles, jusqu'à 22 francs de différence entre Tahiti et certaines d'entre elles. Le pays veut une tarification uniformisée pour tous les usagers de DTNJ et cela passera par un projet de fonds de solidarité financé par une taxe imposée aux usagers. Le gouvernement met en avant la solidarité, mais les Tavana voient rouge. Selon eux, cette taxe risque d'être trop coûteuse pour leur population. Ayata Tarhawa, vous êtes avec nous. Ce projet de loi permettra-t-il réellement une tarification unique pour tous ? Eh bien, c'est le but recherché, car effectivement, selon les communes ou selon les îles, eh bien, le tarif de l'électricité n'est pas le même. Pour preuve, voici quelques exemples. Voici une facture d'électricité d'un habitant de FAA. Eh bien, à FAA, le prix du kilowattheure est de 14,25 francs, quand il est un peu plus cher, notamment à Punaauia. Vous allez le voir, voici une facture. Donc, c'est 9 francs de différence entre deux communes voisines. Pourtant, eh bien, c'est 6 francs moins cher à Puka Puka. Sur cette petite île de 160 habitants, eh bien, le prix unitaire est fixé à 17 francs le kilowattheure. Et donc, ce projet de loi viendrait alors fixer un tarif unique pour tous et il est revu à la hausse. Selon les premières estimations, il serait fixé à 35 francs le kilowattheure. Chiquita. Et c'est là où ça coince. Évidemment, puisque quand on parle d'augmentation, il y a bien sûr des désaccords. Car au-delà de ce tarif qui a été revu à la hausse, vous l'avez dit, il y aura aussi une taxe qui sera instaurée pour financer le fonds de péréquation pour l'électricité. Ce fonds sera financé donc par une taxe entre 1 et 2 francs par usager. Cette taxe viendrait donc financer le fonds de péréquation et ce fonds de péréquation viendrait aider les petits réseaux électriques, c'est-à-dire les communes qui ont décidé et qui aujourd'hui gèrent la production et la distribution d'électricité dans leur commune, car il faut savoir aussi que grâce à des subventions dont bénéficient les communes, eh bien, elles peuvent proposer un tarif relativement bas, comme c'est le cas à Puka Puka. Les maires demandent donc la contribution de l'État. Oui, c'est la fameuse CSPE pour charge de service public de l'électricité. C'est un mécanisme de solidarité nationale qui viendrait prendre en charge une partie des surcoûts engendrés par les obligations imposées par la loi. Et grâce à cette CSPE, eh bien, on pourrait proposer des tarifs d'électricité relativement bas. Il a baissé, les tarifs de l'électricité ont baissé de 13% à Wallis qui a bénéficié de la CSPE. La question aujourd'hui, eh bien, pourquoi Wallis et pourquoi pas ici ? Eh bien, c'est l'éternel problème du partage des compétences. Au Fénois, le pays est compétent en matière d'énergie, ce qui est le cas également à Wallis. Et donc, visiblement, il y a des explications que l'on ne saurait trouver. Quoi qu'il en soit, l'instauration de la CSPE en Polynésie comme en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, devait être précisée dans la loi sur la transition énergétique et la croissance verte votée en 2014. Aujourd'hui, cela fait donc 7 ans que nous attendons qu'un protocole soit établi entre la France et la Polynésie. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et je vous le disais tantôt, les maires des Tuamotu, des Marquises et des Raromatei ne sont pas du tout d'accord avec ce projet de loi. Et depuis 14 heures, justement, ils sont à la présidence. Nous allons rejoindre maintenant le maire de Maupiti, Wellington Rofo Ore. Bonsoir, Tavana. Pourquoi étiez-vous opposé au projet ? Et bonsoir à tout le monde avant tous. Effectivement, nous avons été convoqués, nous les maires concernés, par cette augmentation tarifaire ce matin lors d'une réunion au SPC. Et à la suite de cette réunion-là, on a évoqué le fait que augmenter subitement le kilowatt supporté par chaque administré, chaque abonné n'était pas la bienvenue. Et donc nous avons décidé effectivement ce matin d'avoir une voix commune pour porter devant le président du pays et le ministre de l'énergie que nous avons rencontré cet après-midi. La réunion a été très constructive. Donc l'idée c'est de ne pas augmenter subitement, donner aux abonnés encore une charge supplémentaire pour payer un petit peu plus encore le kilowatt qu'ils payent déjà assez cher aujourd'hui. Donc vous voyez que
nous étions sur la même longueur d'onde, nous les Tavana, mais une discussion a été très constructive avec le pays. Et donc, ça a été décidé que cette semaine, pas plus tard que vendredi, une autre réunion va se dérouler entre les techniciens d'un côté le pays, d'un côté les communes, pour essayer de trouver encore une solution pour ne pas que les abonnés de nos communes puissent encore supporter davantage le prix de kilowatt. Alors, on a parlé de des augmentations de 27 à 57%. Ça vous a fait peur? Eh ben, c'est pas le Tavana qui a peur, ce sont surtout les abonnés qui vont avoir peur, parce que c'est eux qui vont mettre la main à la poche pour compléter, pour encore payer davantage de ce qu'on leur demande déjà aujourd'hui. Donc n'oublions pas quand même que nous sommes quand même encore dans une période de crise économique, vous comprenez ce que je veux dire par là, et donc c'est difficile à faire comprendre à nos administrés ce que le pays souhaiterait mettre à l'ordre du jour le 3 juin prochain, c'est demain, et donc c'est pour ça que nous avons décidé, le président a décidé et le ministre que cette semaine, une rencontre supplémentaire pourra y avoir à nouveau pour en discuter encore au sujet de la tarification unique que nous voulons tous. Vous allez demander en tout cas à baisser les tarifs? Baisser, en tout cas, pas augmenter subitement, ça c'est clair. Donc nous avons eu des été réponses, tous... Est-ce que vous avez des réponses pour l'aide de l'État? Oui, la réponse... non, ça c'est le président. Par contre, le président a bien soulevé ce sujet-là. Il a demandé au ministre des Outre-mer d'aider. Il faut aider le pays, je comprends. Et il faudrait que l'État aide le pays davantage parce que le pays ne pourra pas aussi supporter tout seul les frais pour l'augmentation des tarifs demandés aux communes. Merci beaucoup, Tavana Willinsong Nrofouri, d'avoir répondu à nos questions.